C'est parti, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série Marvel, donc Iron Heart, située dans la saga du multivers et dans la phase 5, et elle vient conclure cette phase 5. Alors, en partie 1, nous allons parler de mon avis général. Donc je mettrai la note de 7 sur 10 à la série, un coup de gueule concernant certains youtubeurs Marvel qui ont descendu la série donc avant même sa sortie et qui même après l'avoir visionnée n'ont pas été capables de reconnaître leur qualité. Ces youtubeurs se prennent clairement pour Steven Spielberg alors que leur travail consiste à lire le Patreon de Daniel RPK et d'en faire des vidéos. Donc vraiment un petit coup de gueule contre ces youtubeurs qui pour moi sont clairement de mauvaise foi. Au niveau physique et multivers, la série se passe dans le flux temporel principal de l'univers principal du MCU, qui, rappelons-le, est le 1999999. Au niveau cinématographique, la série fait partie de l'univers cinématographique du MCU, donc plusieurs références, notamment donc à l'héritage d'Iron Man avec le professeur du MIT, et beaucoup de citations de Tony Stark. Au Wakanda aussi, car on a donc une citation de Shuri, ainsi que le vibranium, et aussi au lore de la magie, avec la cape de The Hood qui vient de la dimension noire dirigée par Dormammu, vue dans Doctor Strange 1, et aussi donc Cassius et Doctor Strange qui sont cités, ainsi que Pym, les Cris et Madripoor. Au niveau de la réalisation, ce qui est important de noter, c'est qu'on est vraiment dans une direction donc artistique très technologique, mais aussi très magique, notamment avec des artefacts, et je pense à la cape de The Hood, et aussi avec les dimensions magiques, notamment la dimension de Zelma Stanton. On a aussi une ambiance très street avec la banlieue de Chicago, avec aussi la culture afro-américaine et avec aussi ce style de gang et de vol en mode casse. En partie 2, nous allons parler de l'intrigue globale de la série. Alors, donc de manière très simple, donc Riri souhaite créer une armure pour sauver les gens suite au traumatisme qu'elle a subi avec la mort de sa meilleure amie, donc Nathalie, et son beau-père Gary, qui ont été tués dans une fusillade à Chicago lorsqu'elle était jeune. Donc, très simplement, elle étudie donc dans le MIT, qui est une des plus grandes universités américaines et du monde. Elle est renvoyée à cause de plagiat, car elle vend des devoirs tout simplement donc à deux étudiants, et elle décide de rentrer à Chicago. Très vite, elle rejoint le gang de Parker Robbins pour gagner de l'argent. Elle crée une armure grâce au fils d'Obadiah Stane et crée sans faire exprès donc une IA qui a le même visage et les souvenirs que son amie Nathalie. Elle se rend compte très vite de la dangerosité de The Hood lorsqu'un ex-membre de ce gang est tué. Et ensuite, donc, elle décide donc d'étudier la cape magique de The Hood, mais voit le cousin John mourir. The Hood comprend que Riri joue double jeu et décide d'utiliser son récent ami, donc Ezekiel Stane, pour la tuer. Mais donc elle va réussir donc à échapper au gang et à Zeke avant de construire une armure qui est plus améliorée et qui est aussi donc améliorée avec la magie de Zelma Stanton. Et dans le climax, donc Riri donc arrive donc à arrêter The Hood, mais passe un pacte avec Mephisto pour faire revenir à la vie son amie morte, donc Nathalie, en échange de son âme. Donc voici l'intrigue globale de la série. En partie 3, nous allons parler des personnages. Alors, donc du côté des protagonistes, on a donc Riri Williams qui est très bien développée. Alors je trouve qu'elle est donc très attachante. Et même si ses choix sont contestés, sont contestables, on note un vrai développement de personnage. Ensuite, il y a l'IA aussi qui apporte vraiment donc une touche de fraîcheur. Je trouve que son amie, elle a un côté très humain, donc malgré que ce soit donc une intelligence artificielle. On a le fils aussi donc d'Obadiah Stane, donc Zeke Stane, qui est un peu donc un comic relief, mais qui a une vision donc de la technologie qui est différente de Riri. Donc Riri, elle est plus sur les armures, alors alors que Zeke Stane, en fait, il cherche plus à faire de la biotechnologie
Et en fait, il va se transformer en cyborg euh, grâce notamment donc à The Hood. On a aussi des personnages secondaires comme la mère de Riri, comme Xavier, le frère de Nathalie, comme le beau-père de Riri qui est décédé, comme Zelma Stanton et la mère de Zelma Stanton. Et du côté des antagonistes, on a principalement le gang, donc avec le leader qui est Parker Robbins alias The Hood, avec son cousin John qui est un expert en lancer de couteau, avec Sloan qui est un informaticien venant de Madripoor, avec Clown qui est un expert de la pyrotechnie, et avec les deux sœurs bagarreurs. Et on a aussi bien évidemment donc Dormammu qui est très souvent cité, car donc la cape de The Hood vient de la dimension noire qui est dirigée par donc Dormammu. Et on a bien évidemment donc Mephisto qui a passé un pacte avec The Hood et plus tard donc avec Riri et qui a donné la cape de Dormammu donc à The Hood. Donc Mephisto, ça a été une vraie surprise de le voir dans cette série, même si donc beaucoup de rumeurs dont on parlait, et je trouve qu'il était très intéressant et très bien joué par l'acteur. Et pour terminer, en partie 4, nous allons parler des théories pour la suite. Alors, donc tout d'abord, il est très important de noter le lien donc avec les Young Avengers. Donc moi, je vois bien donc Kamala Khan venir recruter Riri Williams pour une mission type Children Crusade dans le but de faire revivre donc Wanda Maximoff dans une série de Young Avengers. C'est un plot qui est très important donc chez les Young Avengers qui ont eu donc plein d'aventures, mais une de leurs principales aventures, c'est de faire revivre la mère de Wiccan et de Speed, qui est Wanda. Alors ensuite, il y a aussi la Strange Academy. Donc moi, je pense que Wong, il va venir donc recruter donc Parker Robbins ainsi que Zelma Stanton pour venir étudier dans sa nouvelle académie. On sait qu'il y a un projet de rumeur qui est en cours sur la Strange Academy, qui est une école de sorciers donc à Camartage, qui porte le nom donc de Strange et qui est souvent dans les comics donc dirigés par Wong. Et je verrais bien aussi donc l'America Chavez donc étudier avec eux. Et pourquoi pas aussi le personnage de Brother Vaudou qui va très certainement donc être intégré très prochainement. Et j'aurais bien aimé le voir intégré dans cette série sur Ironheart, pour être honnête avec vous. Et on a aussi donc forcément les Midnight Suns. Alors pourquoi je parle des Midnight Suns? Parce que si le personnage de Mephisto euh, il s'avère être donc l'antagoniste principal de l'arc paranormal, je pense que nous reverrons forcément Riri qui a passé un pacte avec lui, et peut-être qu'elle sera son esclave contre les Midnight Suns, parce que je pense que ils vont combattre donc Mephisto, et forcément donc Mephisto donc il va envoyer des sbires et des êtres puissants donc, pour combattre donc ce joli roadster des Midnight Suns, et je vois bien donc Riri lui servir de faire valoir. Et pour terminer, donc pourquoi pas voir donc Riri Williams dans un projet donc Armor Wars ou donc West Coast Avengers ou un projet donc Black Panther 3 au vu de ses liens donc avec le Wakanda. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.